honte. Assumez. On va assumer. Comment quelqu'un qui est illégal, ton président vient dire ce mot garde à vous devant lui. Quelqu'un est illégal, il organise des législatives, vous partez. Quelqu'un est illégal, il organise des municipales, vous parlez. Son illégalité là, c'est sur la base maintenant de quoi? Cool. Anna, toi, mais tu as bien. Mais allons-y. Mais allons-y, allons-y. Ben moi je vais avancer. Donc il a fait le 3e mandat. Il est vieux, il a 83 ans. Tout à fait. Une personne, chaque personne qui vient faire un travail, le travail il fait. Maintenant, toi, quand tu analyses la chose, toi, tu penses que c'est normal? Déjà, il a fait 3e mandat, il va nous faire 4e mandat encore. Pourquoi il ne fait pas la place à ses propres gens? Puisque lui-même, il a ses gens derrière lui qui le supportent. Il y a des gens qui disent, ah, le vieux, on te regarde, tu es un exemple pour nous et on veut que toi, tu viens. Mettez les cœurs. Mais pourquoi il ne prend pas quelqu'un de lui, ces gens-là, pour venir présenter, pour dire, ah, la personne peut être président et moi, je vais lui donner des conseils, il va rester derrière. Les gens dont tu parles. Lui-même là, il veut venir. Les gens dont tu parles. Les gens, nous là, ces gens-là, on s'est assis et puis on dit, vieux père, si tu as cœur, faut dire que tu ne te présentes pas. Nous, on te prend dans nos tailles. Si tu dis que tu es garçon, faut essayer. Okay. C'est que tu as commencé là, tu as terminé. Ils ont fait des congrès éclatés dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les militants ont dit, nous, on n'a pas oreille, il y a caillou dans nos oreilles. Celui qu'on veut là, c'est Papa Ado. On dit non, il y a Patrick Haché, il dit Ado. On dit non, il y a Tenepa, il dit Ado. On dit comme Victor, il dit Ado. Papa Ado dit, je suis pris en otage. Donc, Papa Ado que tu vois là, ce n'est plus lui, il est pris en otage. C'est nous qui l'avons pris en otage. S'il a guerre, il n'est qu'à dire qu'il n'est pas candidat. Okay, il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Papa Ado n'est qu'à essayer. Papa Ado, si tu as guerre, faut dire que tu n'es pas candidat. Tu n'as pas croire. Tu cries trop. Ah, il n'a qu'à essayer. Aïe. Je dis, maintenant, un père, je prends un exemple, une société. Right? Il y a une société. Ah, en tout cas, il faut essayer ton front, papa, tu cries trop. Tiens, il y a Clim qui a allumé, non? J'espère. Bâtard de climat, j'allume. On dirait que le bouton pour les mois venir régler ça demain. Allons-y. It's crazy, I swear to God. Bon, je disais, dans ma femme qui parle anglais, son poitou est toujours doux. Continue. Que Dieu te donne un bon mari. Amen, amen, je reçois. J'espère que tu as profité sur moi après. Ok, je continue. Donc, si tu n'es pas marié avec tous ces jolis loulous. Non, je suis mariée. Ah, tu es marié. Ah, d'accord, continue. Oh, merci. Je disais, un père qui a une société. Il n'y a pas l'homme pour moi. Allons vite. Troisième question, il n'y a pas l'homme. Je suis là, il n'y a pas encore, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il n'y a pas quelqu'un, vous voyez. Le niveau n'est pas. Bon, vas-y quand même, vas-y. Le niveau, mais vas-y. Papa, une société. Un père qui a une société et il arrive à l'âge, il s'est dit, ah, la société, je dois donner à quelqu'un. Il va donner à son enfant, non? Et à une situation où là, God forbid, Dieu ne permet pas. Mais là, si il tombe, on fait comment? Mais on a un vice-président, il prend le pouvoir. Ok, donc mettons le vice-président là, pourquoi il ne donne pas la place au vice-président qui va laisser reposer? Parce que nous on veut qu'il n'ait qu'à tomber. Nous on veut, c'est plus son choix. Ok, c'est plus son choix. Mais madame, j'ai une question à vous poser. Montrez-moi s'il vous plaît. Non, montrez-moi un homme de plus de 80 ans, chef d'État, en activité actuelle, qui a la compétence et qui arrive à réaliser ce que le président Alassane Ouattara fait. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait, ce n'était pas parmi ce qu'il doit faire normalement. Ben non. Ben, il doit développer le pays, c'est ça. C'est quoi, c'est le président? Je suis désolé. Avant lui, il y avait des présidents. Pourquoi ils n'ont pas développé le pays? Ils ont pris l'argent pour beaucoup les gros cuits. Ok. On était pas avant lui, il y avait des chefs d'État qui avaient les mêmes fonctions, qui avaient les mêmes budgets et autres. Ils ne l'ont pas fait. Mais moi, vous savez la différence entre le président Alassane Ouattara et les autres? Donc vous voulez que votre père non? C'est que le président Alassane Ouattara est un homme compétent. Vous parlez, s'il vous plaît, de l'ancien vice-gouverneur, plutôt du gouverneur de la BCAO et de l'ancien directeur général du FMI. Vous ne parlez pas d'un petit du quartier haute. Bah oui, je ne pense même pas qu'il y ait eu deux Africains dans l'histoire de l'humanité qui ont occupé de telles fonctions au niveau du FMI. C'est déjà une chance pour notre pays. Son téléphone et son carnet d'adresse seulement.
à la possibilité de changer l'image de notre pays. Et cela a été fait. Mais aujourd'hui, nous vivons le concret. Vous voulez que le président Alassane Ouattara puisse dire « j'ai fini ». C'est quand même dommage de constater... Laissez-moi. Voilà. Maintenant, vous rentrez maintenant dans notre conception. C'est ce bravo-là que nous avons décidé de lui donner en lui disant « Papa, fais un dernier boissou. C'est le bravo qu'on te donne. » Parce que depuis Houphouët-Boigny, calmez-vous madame, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ce jour, il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire ce que Alassane Ouattara a fait. Même le premier président de la République, lorsqu'il a commencé à taper poteau, il fait ses poteaux, il fait ses poteaux, il fait ses poteaux, il s'est retourné pour dire « il faut que j'appelle un champion ». Et ce champion, c'était le Jack Boy de l'économie. Ce champion, c'était, comme on appelle ça, le Rambo. Président Houphouët-Boigny est allé chercher Papa Ado, tout Ivoirien, qui souhaite que le président Alassane Ouattara parte et le sorcier de la Côte d'Ivoire. Car c'est la première fois qu'on voit un président qui développe notre pays et au lieu de l'encourager, on souhaite qu'il parte. Pour faire venir qui? Vous êtes méchants? Non, on n'est pas méchants. Personne... C'est vous les enfants maudits qui prenez vos parents pour aller les mettre dans les maisons de retraite. En tout cas, moi, mon père a parti là-bas. Donc, si ton père est vieux, il ne vivra pas chez toi. Mais tu vas le mettre dans une maison de retraite pour qu'il meure de tristesse. Mais c'est triste. C'est triste. C'est pas grave, on a compris. Je vais pas rentrer sur ce débat. But anyways, moi je reviens sur... Au suivant. Tu as fini de poser tes questions, on t'a répondu. Au suivant. Je ne comprends pas les gens. On a un président qui est encore compétent, qui a la force, qui marche, qui parle, qui est... On dit non, il n'est pas parti. Il ne bouge pas. Non bougez. C'est lui qui vous fait peur. Il nous garantit la sécurité. Quelqu'un qui dit qu'il est garçon qui bande comme Tamar Robert, je t'attends ici. Venez, moi je vous attends ici. Venez. Je suis là, tapoter le live. Tous ceux qui aiment le général tapoter. Alexandre. Bonsoir le père. Bonsoir. Question. Ouais. Ok, non, bon, aujourd'hui je n'ai pas trop de questions. Juste seulement, je vais t'encourager. Question. Moi, je veux des questions. Allez, biper Johnny Pacheco. Dites-le, Makoso a besoin de lui ici. Allô? Allô, mon général, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous une question pertinente? Ouais, en fait, moi, je n'ai pas de questions. En fait, c'est juste saluer, c'est juste un coucou pour toi. Badès, avez-vous une question pertinente? Allô? Allô? Badès, tu as une question pertinente? Oui, c'est que moi j'ai attendu. Bonsoir, le général Makoso. Bonsoir. Comment vous allez? Ce que j'ai à te dire. Ça va très bien. Avez-vous une question? Oui, j'aimerais vous demander pourquoi vous aimez le président Ado. Parce que moi, je suis une femme de Ado et Papa Ado. Parce que depuis qu'il est là, je dors en paix, je me réveille en paix, je n'entends pas de bruit de coups de fusil. C'est tout. C'est pour ça là seulement. Tant que je n'entends pas de bruit de pistolet, je suis à l'aise. C'est la raison qui fait que je l'aime. Ah, ok, d'accord. Kofi, toi tu es là pour Ado. Laissons les opposants monter. Ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils n'aiment pas Ado. Là, nous on veut savoir un peu. Allô? Bonsoir, général. Oui, allô, bonsoir, monsieur Kofi. Comment tu vas? Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live est signalé. En fait, la question que moi j'aimerais poser est que je vois que tu es pro-Ado. Moi, je suis un Béninois, je ne suis pas ivoirien. Tu vois? À son âge, est-ce qu'il n'est pas mieux de laisser le pouvoir pour la nouvelle génération et qu'il soit un père qui donne des conseils pour que le pays soit en paix? C'est la question que moi je vais te poser. Si, et c'est ce qu'il a décidé de faire. Il y a encore des vieillards qui sont une menace et un problème pour la Côte d'Ivoire. Les 5 dernières années qu'on a maintenant, là, ce sont les funérailles de tous les vieux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Les 5 ans qui viennent, c'est leurs funérailles, eux tous. Ils vont partir. D'autres vont mourir, d'autres n'auront plus la force, d'autres auront AVC, tout ça. Donc Papa doit prendre le pouvoir pour la dernière fois. Et pour les 5 ans maintenant, il fait ce qu'on appelle la transition. Voilà.
Mais pourquoi ne pas faire la transition plus tôt? Parce que c'est déjà la 4e mandat pour lui. Attends. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça plus tôt? C'est maintenant qu'il va le faire. Il y a un début pour toute chose, non? C'est maintenant qu'il va le faire. Mais déjà, les 15 ans qui a été passé, pourquoi il n'a pas prévu ça à temps? Parce que pendant les 15 ans, il devait réparer 10 ans de chaos. Il a réparé, il a permis que notre pays soit le plus développé de toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire en matière de développement et en matière de croissance économique. Tu es sûr? On enlève le Nigeria, il n'y en a aucun. Tu es sûr? Et le Bénin? Mais le Bénin, mais quel aime sur le plan économique? Le Bénin est derrière nous. Tu n'as qu'à taper sur Google, Côte d'Ivoire, Bénin, ce n'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. On est vos patrons en matière économique. Nous avons un PIB que vous n'avez pas. Tu penses au moins même, il fallait taper simplement pour dire le budget de la Côte d'Ivoire. Même les recettes, ce n'est pas la même chose. Même sur le plan de la qualité de nos ports, on a plus d'argent que vous. Vous êtes un pays qui est en train d'émerger parce que le président Talon a fait un travail exceptionnel pendant les 10 ans. Vous avez suivi la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes nos petits frères. Vous n'êtes pas encore le Kadjo. Même le Niger, même le Sénégal, vous n'arrivez pas encore au niveau du Sénégal. Premier, c'est Côte d'Ivoire. Deuxième, c'est Sénégal. Maintenant, vient le Bénin. Voilà. Non, le Ghana et le Bénin. On enlève le Niger parce que eux, c'est un monstre. Voilà. Voici les classements. Nous, on est vos papas. Maintenant, Papa Ado a sécurisé le pays, il a changé le pays, il a tout bloqué, les exilés sont rentrés, tout le monde est là, la paix est là, et maintenant, il fait son dernier boissou et il fait la transition. Et ça va se passer de façon pacifique pour que nous, notre génération, nous puissions être des personnes qui allons maintenant pouvoir compétir à partir de 2030. Maintenant, pourquoi vous êtes tant... Maintenant, pourquoi vous, là, vous êtes tant pressé de voir Alassane Ouattara quitter le pouvoir? Il vous a fait quoi? Il est incompétent? C'est pas qu'il a... Mais pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes pressé, on n'est qu'à blesser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à avoir tant de motivation? Pourquoi vous êtes... Mais quel âge? Va dire ça Vladimir Poutine. Depuis que toi tu es petit, c'est Vladimir Poutine qui gère la Russie. Vous ne vous plaignez pas de ça? Pourquoi c'est Alassane Ouattara qui vous dérange? Va te plaindre au président du Rwanda. Depuis qu'on est petit, c'est lui qui dirige le Rwanda. Vous ne vous plaignez pas de ça? Pourquoi? C'est cette hypocrisie qui nous fatigue, nous les citoyens. Les situations sont différentes, hein, généralement. Quelle situation est différente? Le Rwanda est sorti d'une guerre. La Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre. On a eu la chance d'avoir le meilleur de tous les économistes de l'Afrique qui dirigent notre pays. Nous, on est heureux. Vous souhaitez que notre président parte. Pourquoi? Nous, on ne veut pas qu'il batte. Sûrement, il était là et encore on constatait qu'il y avait le désordre, le pays n'était pas dirigé, chacun faisait ce qu'il voulait, il y avait la débandade. Après, on pourrait dire, ah oui, monsieur le président, vraiment, avec l'âge, vous ne maîtrisez pas. Mais un homme de 80 ans, mais vous êtes mal élevé, vous êtes génération. Tu peux demander au chef de ton village à 80 ans de quitter la chefferie? Non. Tant que l'homme a les capacités de diriger, laissez-le diriger. Pour nous, le président Alassane Ouattara est une bénédiction. Avez-vous une autre question, s'il vous plaît? Non, comme c'est vous qui êtes dans le pays. Question. Tapotez le live. Atteignons les 1 million là. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Ils veulent qu'Alassane Ouattara n'est qu'à partir. Là, ils vont bien venir déstabiliser, bien mouiller notre pays, bien voler l'argent dans le pays. Il est là. Il ne bouge pas. Allô? Makosso. Faso 2000. Avec ta tête de caracas de tortue là. Il te dit, c'est dur comme ça. Tous vos blogueurs influenceurs ont pris KO. Eux tous sont tentés, ils ont mis gant. L'autre se met gant. L'autre se met gant. L'autre se met gant. N'allez plus monter sur le panel de Makosso. N'allez plus monter sur le panel de Makosso. C'est vrai qui dit Makosso, nous on veut monter, il faut nous prendre. Mais tous sont tchéngués. Il n'y a pas l'homme pour Makosso. Même le président Ibrahim Traoré s'est assis dit non, vous ne pouvez pas Makosso. 5 francs, je ne vous donne plus. Maïga va plus être payé. Johnny Pachoko ne sera plus payé. Makosso a tout gâté. Moi seul contre tous. Non. Même si tu n'aimes pas Makosso, il faut reconnaître qu'il est fort. Mon frère, avez-vous une question pertinente à poser au général? Il a tchenguin. Qui a quai?
Allô, Béré. Allô. Ouais, Makosso. Béré. Oui, quelle est votre question? Allô. Oui, allô. Ma question est la suivante, général Makosso. Pourquoi vous aimez Ado ainsi? Parce qu'avant, j'aimais Gbagbo. D'accord. Je n'ai rien vu. D'accord. Quand Ado est venu, ma commune d'Abobo vient d'avoir son palais de justice et le CHU est en construction. Voici pourquoi j'aime Ado. Les routes que je n'ai jamais vues à Bobo, je les ai vues. À Bobo, maintenant, comme on appelle ça, à tunnel. À Bobo a changé de visage. D'accord. Il a fait la route Y4 qui va sortir jusqu'à Niaman. Voilà pourquoi j'aime Ado. Il est pragmatique, il est concret. À l'Indénier, il n'y a plus maintenant d'embouteillage, il n'y a plus l'eau qui vient inonder. Il a réparé ça. Voilà pourquoi j'aime Ado. Merci beaucoup, Makosso. Merci. Ma deuxième question. Allons-y. D'accord. Pourquoi vous aimez... Je t'ai pas entendu. Hein. J'ai dit pourquoi vous aimez crier dans les laves comme ça? Non, c'est une mauvaise habitude qui est restée en moi. Depuis que j'étais petit, j'aimais faire discussion à Sec Africa. Tu vois, non? Moi, j'étais supporter d'Africa, j'étais supporter d'Asec. Quand on doit faire débat, c'est moi, peut-être toujours appelé. Donc, mon affaire, ça a commencé depuis que je suis petit. Maintenant que je suis devenu chrétien, à chaque fois, on dit il faut crier sur les démons. Démons, sort! Sort! Donc, c'est resté une mauvaise habitude que je suis en train de travailler. J'ai atteint là où ça ne va pas changer. Voilà. Donc, acceptez-moi tel que je suis. Payez des iPhones. Quand la voix est trop forte, vous appuyez ici, juste pour diminuer. D'accord. Ok. Vous savez pourquoi, Makosso? Descends. Tu as fini tes questions. Puis quand quelqu'un finit ses questions, que tu laisses parler, maintenant, c'est là le manque de respect, maintenant, veut s'installer. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui a une pine bandante qui peut me poser une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des couilles qui peut monter me poser une question? Qui est capable? Qui est capable? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah non, mais c'est dommage là. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je vois personne. Envoyez vos demandes. Allô? Comment vas-tu, mon frère? Ouais, ça va. Tu as dit que nous voulons Alassane Dramane Ouattara. Faut dire toi tu veux Alassane Dramane Ouattara. Faut pas dire nous on veut. Faut dire toi. Bon, ok. Attends. Quand tu dis c'est mon seul, tous ceux qui veulent Alassane Ouattara là, écrivez je veux Ado. Bon, on va parler, on est 5000, on va voter en même temps. Voilà, on va voter. Calme-toi d'abord, on va voter. Calme-toi. On fait un petit vote. Tu vas parler, faut pas te calmer. Bon, tous ceux qui sont bleus, c'est Alassane Ouattara. Tous ceux qui ne veulent pas Ado, vous cliquez sur le rose. Tous ceux qui veulent Ado, vous cliquez sur le bleu. Le vote a commencé. Cliquez ici. C'est là où on vote. C'est là où on vote. Le bleu, c'est Ado. Le rose, c'est ceux qui sont contre Ado. Tous ceux qui veulent Ado, vous cliquez dans le bleu. Tous ceux qui ne veulent pas Ado, vous cliquez dans le rose. Voilà, on a commencé le vote. Il nous reste 40 secondes. 22-0. 54-1. Votez. Le vote a commencé. Tous ceux qui ne veulent pas Ado, votez dans le rose. Tous ceux qui veulent Ado, vous votez dans le bleu. Tous ceux qui ne veulent pas Ado, vous votez dans le rose. Tous ceux qui veulent Ado, vous votez dans le bleu. Il vous reste 20 secondes. Tu vois mon frère, ici c'est la démocratie, on vote en même temps. Je n'ai pas encore fini. Hein. Mais attends, tu vas finir, mais regarde le vote d'abord. Qui est en train de gagner ici? Je n'ai pas encore commencé. Bon, qui est en train de gagner actuellement? Réponds à ça d'abord. Ah, mon frère. C'est pas ça ma question. Papa, il reste 10 secondes. Il reste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alassane Ouattara gagne 529 points contre 60. Maintenant, commencez. Ok. Faut dire, c'est la partie d'Alassane qui veut Alassane et puis toi. Ouais. Merci d'avoir rectifié ça maintenant. Voilà. Ok. Ma deuxième question. Non, on va rester d'abord sur ça. Tu dis, oui. C'est nous on veut Alassane, vous ne voulez pas Alassane. Entre nous et puis vous, qui est plus majoritaire? C'est nous qui est majoritaire. Comment se fait-il? Alassane a plus majorité que... Attends. Oui, il t'écoute. Mais ce que tu allais dire tout de suite, tu allais te tuer. Faut terminer. Alassane est plus majoritaire que qui? Non, faut dire, tu voulais dire quoi? Alassane n'est pas plus majoritaire que Gbagbo. Il n'est pas majoritaire. En Côte d'Ivoire, comme toi. En Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo sur toutes les mairies en Côte d'Ivoire n'ont que 2 mairies. Comment tu expliques ça? Je dis, les gens de Gbagbo, ils sont plus nombreux que les gens d'Gbagbo. Et comment se fait-il qu'ils n'ont que 2 mairies dans toute la Côte d'Ivoire?
Tu as pas de 500 mairies. Moi je ne parle pas des mairies. Moi, il n'y a pas de ceux qui sont... Comment se fait-il qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale? Ceux qui aiment Gbagbo, c'est de ça. Mais ceux qui aiment, c'est eux qui vont voter. Mais quand on parle là, il faut laisser... Écoutez, tu vas parler, Makosso. La majorité des hommes se définit dans les urnes. Dans les urnes, Gbagbo est perdant. Même son fils a perdu à Yopougon. Ils n'ont que 2 mairies. Donc comment se fait-il que Gbagbo est populaire, mais tous ces candidats à la mairie perdent? Expliquez-nous. Bon, les gens de la mairie, ils ont perdu à quelle année? C'est à quelle année ils ont perdu? Mais avant, il y a 2 ans seulement, quand Gbagbo est rentré, il n'y a même pas 2 ans. Moins de 2 ans. Big Togo est maire de Yopougon, ça fait combien d'années? 1 an et demi. Ils ont perdu. Okay. Katina était candidat à Popo, il a perdu. Mais en 2009, il a perdu? Quel 2009? En 2009, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. En 2009, il n'y avait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y a pas d'élection, mais à ce moment, au moment que Gbagbo était président, là, hein, est-ce qu'il a perdu dans une mairie en Côte d'Ivoire? Oui! Gbagbo n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les mairies. Il n'a jamais été majoritaire. Renseigne-toi. Non, toi. Oh, mon ami, tu racontes quoi? Jamais Gbagbo a été majoritaire dans les mairies, ou bien même dans les législatives. Jamais en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné une élection. Jamais. Ok, premier tour d'élection en Côte d'Ivoire qui était en 2011, qui était majoritaire. En 2010, c'était Laurent Gbagbo. Oui. Deuxième tour, c'était qui? C'était Alassane Ouattara. Ah non, Makosso, non. C'était Bédié qui était premier. Après Bédié, c'était Gbagbo. Tu me racontes quoi? Attends, tu parles de quoi? Premier tour de l'élection, Bédié n'a pas fait le deuxième tour. Le deuxième tour, c'était Alassane Ouattara contre Gbagbo. Tu vis dans quel pays? Oui, ok. Tu as dit que non, que celui qui avait gagné le premier tour. Et puis, premier tour, c'est Laurent Gbagbo. Gbagbo était majoritaire. Tu dis Alassane était majoritaire. Ok, je t'explique maintenant pour que tu comprennes. Premier tour de l'élection présidentielle. En 2010, Gbagbo était premier. Ado était deuxième. Bédié était troisième. Les élections municipales et législatives ont eu lieu en 2000. À cette époque-là, Gbagbo était minoritaire. Il a eu sa croissance, sa popularité sur la base de la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ils sont maintenant allés aux élections. Il a gagné au premier tour. Au deuxième tour, il a tapé poteau. Il a perdu largement. Deuxième tour, là, c'est Bédié qui a donné sa voix. Sinon, Alassane ne pouvait pas. Mais bien sûr. Mais tu parles de quoi? Mais je le reconnais. Si Bédié n'avait pas donné sa voix, Alassane Ouattara n'allait pas gagner. Mais tu es sûr maintenant qu'elle n'est pas majoritaire que Gbagbo, non? En 2010, oui. Ah, ok. Donc, en 2010, oui, le président Laurent Gbagbo était majoritaire plus que Alassane Ouattara. Mais à l'heure où on parle là, est-ce qu'elle doit réaliser? Oh, il est majoritaire, mais il était posé une question. Attends, il est majoritaire. Tapoter, oui. Pourquoi il est fils de mère de Gbagbo? Il n'est qu'à tester, on va voir si les garçons. Ok, je te réponds. Non, je te réponds calmement. Ce n'est pas Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui met les noms sur des listes. Arrêtez de vous comporter comme des villageois. Non, s'il vous plaît. Makosso, il t'arrête ça. Oh, arrêtez. Autant de Gbagbo là, tout le monde avait divisé des mains d'Alassane. Qui a pris Big pour écrire que Alassane a gagné la solution? Mais ce sont les accords de Ouagadougou. C'était une élection de sortie de crise. Je vous explique, s'il vous plaît. En 2015, Alassane Ouattara n'était pas éligible. En 2015, mais c'est le président Laurent Gbagbo qui a signé le décret pour que tout le monde soit candidat. Ok, s'il n'est pas signé. S'il n'avait pas signé, Alassane Ouattara n'allait pas être candidat. Oui, ça c'est clair. Voilà. Et c'était une élection de sortie de crise parce que le pays était coupé en deux. Ce n'est plus le cas maintenant. Ok, tu as dit que... Non, toi tu dis que non, que c'est pas Alassane. Mais autant de Gbagbo là, c'est celui qui a signé. Parce que la Côte d'Ivoire était en guerre. Mais parce que maintenant, on n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre. Mais lui, donc lui qui fait guerre, mais tu le connais mais maintenant alors? C'est qui? Ah, tu ne le connais pas? Non. C'est qui? Et puis moi, je t'apporte la preuve. C'est qui? C'est Alassane qui a vendu les gars en Côte d'Ivoire. Ah bon? Elle est mécénaire. Ah bon? Maintenant, il est venu actuellement, il n'y a plus de guerre. Mais c'est quand même bizarre. Bon, si quelqu'un a le pouvoir d'amener la guerre
Et quand lui il est là, il n'y a plus de guerre. Donc on doit donner le pays à qui? Je préfère donner le pays à celui qui a la possibilité d'amener la guerre ou de stopper la guerre. Ça veut dire qu'il est le plus compétent. Non, il est plus fort que toi. Non, ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Ça veut dire qu'il est plus stratège que toi. Ça veut dire qu'il est plus malin que toi. Ça veut dire qu'il est plus puissant que toi. Parce que si tu étais compétent, tu allais stopper la guerre. Donc je préfère celui qui a le pouvoir. Ok. Makoso, quelqu'un, toi tu es baisse pour envoyer chez toi à la maison. Hein? Et puis, il tue tes enfants. Et puis toi tu acceptes pour qu'un des cas voit tes enfants. Et toi tu acceptes encore pour l'envoyer chez toi à la maison. Si moi, je n'arrive pas à protéger mes... Attendez. Si moi, en tant que père, je n'arrive pas à protéger mes enfants, que mon frère arrive à prendre mes enfants et les nourrir mieux que moi, c'est que je ne suis pas digne d'être appelé un père. J'ai dit. Petit, tu es en face de toi le champion, hein? Si la personne, hein, si la personne tue ton enfant, et puis toi tu le chasses, et puis il vient encore, tu peux l'accepter? C'est ma question. Ton interprétation n'a rien à voir avec la situation de la Côte d'Ivoire. Le rebelle, s'il vous plaît, allons doucement. Le rebelle qui a tué, pillé, cassé des banques en Côte d'Ivoire porte un nom. Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Laissez-moi finir. Jusqu'à aujourd'hui, Soro Guillaume est condamné à perpétuité. Mais quand on lui demande, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui était derrière la rébellion, il dit toujours non. Awadon Melo, à titre d'information, nous a informé que le financement de la rébellion a été opéré, merci beaucoup Tata Betty, a été opéré par un grand économiste qui est dans le domaine du café cacao. Vous êtes informé de cela? Il y a un opérateur économique dans le domaine du café cacao qui a financé la rébellion à hauteur de 30 milliards. Pendant cette période, il a pris tout le cacao, il allait stocker aux États-Unis. Et quand il y a eu la rébellion, on ne pouvait plus importer les cacao. Et lui, la marchandise qu'il avait stockée aux États-Unis a pris de l'ampleur. Il a remboursé lui-même la rébellion qu'il avait financée. Pourquoi vous venez mettre le nom d'Alassane Ouattara? Allons doucement. Charles Blé Goudé dit, c'est Jacques Chirac et la France qui finance la rébellion. Allons pas à pas. Laurent Gbagbo lui-même dit, la rébellion là, c'est la France qui l'a financée. Ibé, qui est le père qui a fomenté la rébellion au Burkina Faso, dit, devant Dieu, la seule personne qui a pu nous financer, c'était Kadhafi. Pourquoi vous prenez le nom d'Alassane Ouattara pour vouloir coller forcément à la rébellion? Avez-vous des éléments de preuve? Non. Mais ils ont fait... Awadon Melo. Mais laisse-moi, tu as parlé de... Awadon Melo dit, le financier de la rébellion était un opérateur économique dans le café cacao. Pourquoi vous accusez Alassane Ouattara? Ok, ils ont fait tout ça là, tout ce que tu as cité là. Hein? Ils ont fait ça à cause de quelqu'un, à cause de lui qui est là. D'accord. On va l'installer. Ok. Lorsque Ibé, qui était le commanditaire des commandos invisibles d'Abobo, a réussi à percer les défenses de Babo et rentrer jusqu'à Cocody, il dit, oui, Alassane Ouattara a gagné les élections, mais lui préfère d'abord faire 2 ans de transition avant de donner le pouvoir à Alassane Ouattara. Donc ce que vous dites est faux, parce que Ibé lui-même voulait diriger la Côte d'Ivoire. Ah, mais ils ont dit, ils ont même dit que non, qu'ils ont pris arme à cause d'Alassane. Je vous explique. Maintenant, je vous explique. Calmez-vous, je vous explique. Pour prendre le Nord, pour que les fils du Nord puissent accompagner la rébellion, il fallait marmailler leur esprit. Le Nord reconnaît un seul leader, un seul chef, un seul champion. C'est Alassane Ouattara. Lorsqu'ils disent, on a pris les armes pour que Alassane Ouattara soit au pouvoir, les habitants du Nord allaient épouser leur cause. On appelle ça la stratégie de manipulation. Continuez. Ok. Je suis fort, hein. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Actuellement, tu es KO. Vas-y encore. Mais j'essaie de te démonter sur tous les plans. Tous ceux qui sont ici comprennent, sauf toi. Toi, tu es évaillé, tu mets le drapeau de l'AES. Tu es un maudit. Tu es là à cause de ton pays. Comment tu peux prendre le soin de trahir ton pays pour l'AES? Magoso. Merde. Il te dit quelque chose. Il te dit quelque chose, écoute-moi très bien. Moi, je suis derrière quelqu'un qui est prêt pour quitter dans le colon de la France. C'est à cause de ça qu'il le supporte. Maintenant, pourquoi moi, je suis derrière l'AES? Les gars disent africain d'abord.
D'accord, ils ont maintenant, je te pose une question. Eux, ils organisent les élections quand? Fini, Makosso. Quand tu parles, tu laisses finir. Mais pourquoi tu ne me laisses pas finir? Laisse-moi finir, s'il te plaît. La richesse de la Côte d'Ivoire doit revenir à les Africains. Tu comprends? C'est cette maman, c'est comme ça qu'ils ont pris les gens du Nord pour dire on fait la rébellion pour Ado. Vous aussi, vous avez trouvé la stratégie. On fait la rébellion pour ne pas que la France vole nos richesses. Vous êtes des clients. Vous êtes bêtes. Mais c'est la Vous êtes bêtes, hein? Bon, ok. Donc, vous êtes en train de lutter. Attends, vous êtes en train de lutter pour ne plus avec la France, mais vous partez travailler avec les Russes. Donc, vous quittez un maître pour aller prendre un autre maître. Vous n'êtes pas route. Avec eux, là. C'est 50-50. C'est écrit où? Tu as le contrat? Présentez-nous le contrat. Oui, présentez-nous le contrat, s'il vous plaît. Le contrat où il est écrit, c'est 50-50. Présentez-nous le contrat de tous les soldats de Wagner que vous payez chaque fin du mois avec l'argent du contribuable. Présentez-nous le contrat. Vous les payez avec de l'or. Présentez-nous le contrat. Comment vous les payez? Avec de l'or. Ok, donc quel est ce partenaire qui dit qu'il vous aime, mais qui amène des mercenaires que vous payez? Un mercenaire ne vient jamais pour mourir. Un mercenaire vient toujours faire de la figuration parce qu'il veut être payé pour amener l'argent à sa famille. Aucun mercenaire ne vient pour mourir parce qu'il ne croit pas en l'idéologie de votre combat. Donc comment des États sérieux peuvent aller recruter des mercenaires, des panafricains vont recruter des mercenaires blancs pour venir mener leur combat et ils les payent avec l'or du peuple? Voilà, merci beaucoup. Expliquez ça comment? Makosso, tu es un enfant. Tu sais? Je vois mon côté enfant, mais je viens de voir ça. Écoute-moi, un pays qui a lutté en train de lutter pour un autre continent. Et puis le continent dit que c'est moi qui t'a écouté. Merci pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux pour m'encourager. Vas-y. Quel pays qui est en train de lutter pour un continent? Quel pays qui lutte pour un continent? Fini. Tu as parlé de je t'écoutais. Non, on ne te comprend même pas même. Après, c'est pour dire que tu es trop fort. Laisse-moi finir. Non, mais je suis fort. Tu ne parles même pas. Quel pays lutte pour un continent? Laisse-moi finir, non? Bon, réponds d'abord à ça. Quel est le pays qui lutte pour un continent? C'est quel pays? Voilà. C'est le Mali, le Burkina et le Niger. Ces pays pauvres, très endettés là, ils peuvent lutter pour le Nigeria. Écoute-moi. Ils peuvent lutter pour l'Afrique du Sud. Ils peuvent lutter pour l'Égypte. Ils peuvent lutter pour l'Algérie. Mais tu parles, est-ce que tu es conscient? Mais écoute-moi. Comment les pays les plus pauvres de l'Afrique vont lutter pour des pays que eux-mêmes ont pu le... Mais est-ce qu'ils peuvent lutter pour le Rwanda? Le Rwanda a chassé la France. Ils ont imposé l'anglais comme deuxième langue. C'est le Rwanda qui peut prendre un exemple. Merci beaucoup, Red. Mais arrête de raconter du n'importe quoi. Dieu est fort là. Et puis tu es là. Quand la personne parle là, tu laisses finir là. Non, tu ne fais rien. Amenez une autre personne, tu ne fais rien. C'est quoi ces histoires? Non, ils sont en train de lutter pour l'Afrique. Quoi? Mali, Burkina, Niger, ils peuvent lutter pour l'Afrique. Comment? Avec quel argent? Ils vont libérer quoi? L'Afrique du Sud qui est déjà libérée? L'Égypte qui est déjà libérée? Le Maroc qui est déjà libéré? Quel pays vont libérer? Quel? Lequel? Soyez sympa, soyez intelligents. C'est de la marmaille, c'est de la manipulation. Quand on veut abrutir un peuple, on utilise la stratégie de l'impérialisme. Les blancs sont contre nous parce que les noirs sont très bêtes, ils ne vont pas à l'école. Quand tu mets ça devant, ils croient facilement. C'est comme ça que Babo nous a eu. La France veut nous attaquer. C'est la France qui finance la rébellion. On sortait dans les rues, on a crié. Conclusion, chaos. Ça, c'est de la marmaille. Merci beaucoup, Reine. Et ce genre de combat-là, on connaît toujours comment ça finit. Le peuple est dans les rues et les dirigeants mangent l'argent du peuple. Sinon, pourquoi ils n'organisent pas des élections? Preuve encore à l'appui. Ce n'est plus la France qui est majoritaire dans l'économie du Burkina, ni du Niger, ni du Mali. C'est les Turcs et c'est les Chinois. La France a quitté l'Afrique depuis longtemps. Ils n'ont plus trop d'intérêt ici, à part les oranges et autres. La plupart de nos ressources, même en Côte d'Ivoire, les pétroles qu'on trouve là, souvent c'est comme on appelle ça, l'Australie, même l'or, c'est l'Australie qui le gère. C'est fini. Le temps de prendre le nom de la France pour abrutir les gens et les faire croire que c'est les Blancs qui sont contre nous, ce temps il est passé. Nous sommes maintenant dans la stratégie de la Guinée. La diplomatie décomplexée. S'il y a un pays en Afrique qui est modèle de résistance contre l'impérialisme, c'est la Guinée. Ils ont leur propre monnaie. Qui sont ces États qui disent qu'ils veulent lutter pour l'Afrique, mais qui sont toujours avec la monnaie du CFA? Et quand tu leur dis bientôt on va sortir, ils ne sortiront pas. Parce que c'est une marmaille pour d'abord votre jeton.
Vous n'avez rien compris. Le premier ministre malien, Léo aujourd'hui, ils l'ont jeté en prison parce qu'il a commencé à donner une autre idée, une autre parole de ce qu'eux disent. Ils veulent qu'on les adore comme des dieux. Ce sont eux nos sauveurs. Ce sont eux nos sauveurs. Le sauveur de l'Afrique n'existe pas. L'Afrique ne connaîtra jamais de liberté tant que nous n'apprenons pas nous-mêmes à connaître le travail. Bande d'imbéciles, écoutez-moi bien. Nous passons notre temps à regarder des films porno. Nous venons sur TikTok pour nous insulter. Pendant ce temps, les Chinois travaillent. Les Américains travaillent. Les Français travaillent. On ne pourra jamais se comparer à un Français. Pourquoi? Toutes les technologies que la France fait sortir par jour, jusqu'à créer des avions, à créer des hélicoptères de combat, nous, on est à quel niveau? On est en train de nous détruire, en train de faire la sorcellerie. Le malheur de l'Afrique, c'est l'Africain. L'Africain est méchant. Une fois qu'il a le pouvoir, il écrase les autres. Aujourd'hui, au Burkina Faso, dès que tu parles, on t'amène au front. Calmez-vous, ne venez pas discuter avec moi. Au suivant. Qui est là? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Mettez-moi les cœurs. Allô? Allô? Allô, 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 allô. Oh là là, je n'ai personne. Qui peut venir me poser les questions? Je fais des questions, des débats rapides, et bien. Quelqu'un a un argument, il vient me démontrer. Peut-être moi je peux apprendre. Si un ne suffit pas, il y a peut-être trois. Allô, Cabré? Cabré, oui, tu as la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, Cabré. Question. Oui, non, ce que je voulais savoir, est-ce que tu es vraiment un pasteur? Oui. Ton comportement ne ressemble pas à un pasteur. Hein. Quel est mon comportement que j'ai qui n'est pas bon? Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux alors que les pasteurs sont dans les églises. Oui, il est écrit dans la Bible qu'un pasteur ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Jésus nous a dit, allez dans le monde entier pour gagner des âmes. Il y a beaucoup d'âmes ici. Tu connais une église où il y a 6700 personnes, tu ne connais aucune église. Voici au moins 6700 personnes qui sont là pour m'écouter, à qui je vais parler après de Dieu. Et puis c'est que tu dis que tu es le président des Marmailles. Est-ce qu'il y a un pasteur dans le... le président des Marmailles? Reno! Les gars, je vois les cœurs pour Rennes. Oh, Reno! C'est ça, on dit de marraine. Qui va envoyer les cadeaux en général? Oh my God! Qu'après, tu dis quoi? J'ai dit, je suis le président de qui? Donc, tu dis que tu es le président des Marmailles. Oui. Moi, je n'ai jamais entendu un pasteur dans le monde entier dire qu'il est le président des Marmailles. Je n'ai jamais entendu un pasteur même dire qu'il est... Non, si, tu as déjà entendu. Tu as déjà entendu, c'est moi désormais. Oh, Reine, je cherche à m'abonner à toi. Mais comment se fait-il que je ne te vois pas, Reine? Oh là là, merci beaucoup, Reine. Écoute, on va aller dans des débats, on va aller dans des sujets factuels. La théorie d'affaires des pasteurs, quittez dedans parce que là-bas même vous n'allez pas tenir. Si vous voulez m'attaquer sur le plan pastoral, vous devez argumenter vos éléments par des preuves et par des versets bibliques. Makoso, il est écrit dans la Bible, tel verset, tu es en accord. Montrez-moi dans la Bible où ce que je fais là, c'est interdit. C'est tout ce que je vous demande. Sinon, Martin Luther King, qui a mené le combat pour la libération des Noirs au niveau des États-Unis, était un pasteur. Vous le savez? Oui. Le compagnon de Nelson Mandela, c'était un évêque. Ils ont mené le combat pour la libération de l'Afrique du Sud. Donc ne venez pas me parler à moi, qui mène le combat pour mon pays. Pour mettre le combat pour que les Africains prennent conscience que nous sommes en retard à cause de nos bêtises. C'est pas moi ma faute, c'est pas moi, je suis pas le problème. C'est vous qui êtes le problème. Parce que dès qu'on parle, vous attaquez, tu es pasteur. Histoire de pasteur, c'est une affaire de culte. C'est une affaire d'adoration. C'est une affaire spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le débat dans lequel nous sommes. Soyons sérieux. Question. Ils ont tous fui. Si les hommes ne tiennent pas, je fais monter alors les femmes. Si les hommes ne tiennent pas, alors je fais monter les femmes. Venez, je suis prêt. Le débat est ouvert. Si les hommes ne tiennent pas... Oh là là. Allô, Fatima. Sanata. Oh là là. Allô, Fatima. Sanata. Allô, Fatima. Allô.
Fatima, on ne t'entend pas. Les gars, tapotez. Le live est signalé. Le live est signalé. Ils ont signalé le live. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Saint-Tiche, bonsoir. Avez-vous une question pertinente pour le général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la cause Nostra? Apparemment, moi, j'ai pas de questions. Je t'apprécie beaucoup parce que tu es un père digne. Tu es le père que je... Le corps jeté. Oh, oh, reine. Attends, reine, comment je fais? Ah, voilà, j'ai trouvé reine. Je viens de trouver reine de l'immobilier. Oh là là, reine de l'immobilier. Je m'abonne à toi, la reine de l'immobilier. La reine de l'immobilier, les gars. Voici la reine de l'immobilier. La reine de l'immobilier. La reine de l'immobilier. Viens, je vais te dire bonsoir. Viens, je te dire bonjour. Viens, je vais te dire un petit bonjour. Mimine, Mimine, Mimine. Marietta, je m'abonne à toi, Marietta. Oh, vous me faites trop de plaisir ce soir. Je suis honoré. Allô? Allô? La reine de l'immobilier. Oui. Que Dieu te bénisse pour tous tes cadeaux. Ça va aider des veuves et des orphelins. Amina. Et tu es basé où exactement? Je suis en Côte d'Ivoire, mais là, je suis en France pour une semaine. Et vous vous occupez exactement de quoi? Bon, moi, je fais un peu de tout. Je fais l'immobilier, je fais l'élevage, je fais un peu la pisciculture. Dans l'immobilier, c'est quoi? C'est les ventes de terrain, c'est les ventes de maisons, c'est quoi exactement? Les ventes de terrain, construction de maisons et tout. Et les terrains que vous avez actuellement sont dans quel domaine? Sont dans quelle zone? Il y a Motobé, Ndotré, actuellement. Motobé et Ndotré. Tous ceux qui veulent acheter des terrains en Côte d'Ivoire, veuillez vous abonner à son compte TikTok rapidement. Veuillez vous abonner à son compte TikTok. Voilà. Merci beaucoup, ma marraine. Que Dieu te bénisse. D'accord. Ok, merci bonne beaucoup. nuit. Merci beaucoup. Voilà. Makoumso, fais-toi signaler rapidement, mon fils. Ah là là. Qui a quai? Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a quai? Si un ne va pas, on va aller à 4. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Pino. Oui, bonsoir, monsieur le général. Avez-vous une question pertinente pour le général Camille Makosso? Oui, exactement. J'ai une question pour vous. Je suis tout à vous. Ok. Monsieur le général, et je vous suivais depuis un moment, j'ai écouté vos audios et vos interventions, mais vous ne pensez pas que si le président Alassane Ouattara est sûr de pouvoir être élu pour le 4e mandat, pour éviter les bains de sang, parce que il faut rappeler que lors du 3e mandat, il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. Et vous, en tant que général, vous ne souhaitez, et en tant que père de famille, vous ne souhaiterez pas qu'il y ait qu'un seul Ivoirien même qui soit mort pour les élections. Les élections ne devraient normalement un mouvement de fête. Vous ne trouvez pas que si le président Alassane est sûr de sa force, qu'il faut faire table rase et permettre à tout le monde d'être candidat pour éviter qu'on revive encore les mêmes histoires de 2015 et de 2020. Je vais répondre par la question, pas une question. Lorsque tout le monde était candidat, on a eu combien de morts? Il n'y a pas de morts. Si tout le monde est candidat, il n'y aura pas de morts. En 2010, tout le monde était candidat. On a eu combien de morts? Soyez honnêtes. Non. Cela, monsieur, si je vais répondre à votre question... Tu es déjà KO. Tout le monde était candidat en 2010. Non, monsieur le général. Non. La thèse que vous dites, la thèse, écoutez, ce sont les élections. C'est bien passé. Et à la fin, il y a eu combien de morts? Oui. Il faut dire 3000. Non, c'est... Dis 3000. 3000. Vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a eu tout le monde aux élections. Mais ce que je vais vous dire... Si! Imaginez... Parce que moi, je vous prends. Je suis venu monsieur, vous êtes monsieur, le général. Imaginez, monsieur le général, s'il vous plaît. Je finis rapidement. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'ils sont dans une élection, même quand Alassane Ouattara n'est pas présent, ça finit toujours par palabre. Son nom, c'est Laurent Gbagbo. Et quoi, il le dit? Non, maintenant. En 1990, il n'a pas reconnu sa défaite. En 2000, face à Guy Robert, il y a eu des morts.
Alassane Ouattara n'était pas candidat. Il y a eu des morts en 2000, oui ou non? Il y a eu des morts. Ouattara n'était pas candidat. Donc c'est pour vous dire qu'une élection inclusive où tout le monde vient là, ça ne garantit pas qu'il y a des morts. C'est là mais il y a plus de morts. Parce que la défaite fait encore plus mal. En 2025, je vous parie, il n'y aura aucun mort. Maintenant, général, ce que je veux vous dire seulement, vous savez que ce que moi je dis, si tant est que on veut éviter les mots et autres, et on veut éviter que certaines personnes viennent, pourquoi le président Alassane Ouattara, vu tout ce qu'il a, parce que moi je dis, je suis toujours pour les présidents qui bâtissent leur pays et qui partent de façon à ce que la paix règne et que la continuité y est. Si tant est que le président Alassane Ouattara veut la paix, pourquoi ne pas aussi partir et bloquer ces personnes, certaines personnes qui ont déjà un certain âge et laisser la relève aux jeunes et maintenant, c'est-à-dire lui, il a fini, il laisse les jeunes partir et bloque et tous ces personnes c'est ce qui sera fait. Ne viennent pas. Pino, c'est ce qui sera fait. Alassane Ouattara est candidat. Il sera fait, il va gagner et puis il va dire je m'en vais avec tous ces vieillards. Non, général, là, vous-même vous regardez un instant. Vous savez je que regarde Alassane Ouattara, aucun de leurs sympathisants n'est prêt à sortir pour affronter quelqu'un ici. Ils ne sont plus rien dans ce pays-là. C'est moi qui te dis ça. Ils ne sont plus rien. Donc, si tu dis sortons pour marcher, ils vont sortir. Mais quelqu'un n'a qu'à dire bloquer le pays. Ils n'ont qu'à essayer de le dire. Ils n'ont qu'à essayer de le dire. Ils n'ont pas ce courage. Ils ont tenté en 2020. Ça a échoué. En 2020, ça a échoué. Les élections se sont déroulées. En 2025, il y a Bion, qui était au cas du PDC. Il y a Madame Babo qui est candidate. Ah, mon ami. Il y a quand même des dinosaures qui sont là. Hein. Si vous estimez que vous êtes majoritaire, que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, mais tous les opposants, mettez-vous derrière Jean-Luc Bion. Opération Ado doit partir. Mais ce sont des gens qui ont toujours... Si aujourd'hui on dit, bon, ok, la CEI vient de décider que tous sont candidats. C'est ce qu'ils vont dire. On est candidat, mais on veut d'abord qu'on révise la liste électorale. On va réviser la liste électorale. On a révisé, mais nous souhaitons revenir sur l'élection de 2020. Alassane Ouattara ne devait pas se présenter. Et nous voulons que même si nous sommes candidats, mais qu'Alassane Ouattara ne se présente pas, parce que c'est anticonstitutionnel, ils auront toujours quelque chose à dire. Ces hommes sont le problème de la Côte d'Ivoire. Ils sont problème, mon frère. Ils sont problème. On les connaît. On vit avec eux. On les a soutenus. Ils sont problème. Ils ont un problème personnel avec Alassane Ouattara. Parce qu'ils nous ont convaincus que cet homme n'est pas un Ivoirien. Le problème n'est pas un problème d'Alassane Ouattara. Il ne faut pas mettre le nom. Le problème, c'est qu'eux, ils ont un esprit de vengeance. Et on ne confie pas la Côte d'Ivoire à des gens qui ont un esprit de vengeance. C'est la fin de leur carrière qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils mougouent. Et qui disparaissent devant nous. On ne veut plus les voir. Merci. Ok. Maintenant, monsieur le général, à part ça, ce que moi je vais vous demander pour finir. Bill, ne me demande rien. C'est les questions. Quand vous montez poser les questions, ne venez pas me demander quelque chose. Ne me donnez pas aussi des conseils. Actuellement, à Kaoui dans mes oreilles. Actuellement, dans mon oreille, c'est ado. J'entends rien d'autre. C'est ado. J'entends rien d'autre. Ne me donnez pas conseil. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Un peuple qui aime bien s'amuser, il va aller mourir par rapport à quoi? Pour ne pas qu'Ado soit président, celui qui a changé le pays, donc on nous demande d'aller mourir pourquoi? Qu'on aille mourir pour ne plus qu'Alassane Ouattara, le développeur du pays, celui qui a modernisé le pays, celui qui a transformé le pays ne soit plus président. Mais vous voulez que je meure pourquoi? Pour qui vienne diriger le pays? Qui Tidiane Thiam, il ne connaît même pas les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, avec tout le respect, il a dirigé pendant 10 ans. Et il a fait 10 ans à la CPI. Il est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire. Laissons le temps à Papa Gbagbo de se reposer. Il a trop duré en prison. Aimons-le. Bill, je t'entends pas. Diandé ne répond pas. Qui a testicule? Mais tu ne parles pas. Je te fais monter, tu ne parles pas. Et tu es en train d'écouter des musiques là-bas. Les gars, envoyez-moi les cadeaux. Je ne sens pas les cadeaux là. Sidibé, je ne sens pas les cadeaux. Sidibé, mais je ne vois pas mes frères du Niger ni du Mali. Ils sont où? Alors Sidibé.
Si les hommes sont incapables, on va prendre les femmes. Moi, je veux être concret, pragmatique. Allez appeler vos opposants qui viennent. Makoso est là. Mélanie. Mélanie. Oui, allô, allô. Allô. Allô, Bénédicte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tranquillement, tranquille. Voilà, moi j'aimerais savoir où est-ce que vous puisez toute cette force-là à avoir autant de courage, voilà, pour prendre parti. Vous comptez sur quoi, au fait? Je compte sur le bonheur. Vous voyez, madame, quand vous avez vu la guerre, je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 45 ans. La moitié de ma vie a connu que la crise en Côte d'Ivoire. Le seul qui est venu, et ma fille est devenue chef d'entreprise. Mes mécaniciens que j'ai connus depuis plus de 20 ans sont devenus aujourd'hui directeurs de société de leur garage. C'est Alassane Ouattara. J'ai grandi dans une commune qui est la commune la plus pauvre. C'est Abobo. Madame, aujourd'hui, on aurait un chi. Oui. On a des ponts. On a un tribunal. On a un développement. Quand je vois tout ça, et que je vois derrière moi mes jeunes frères qui viennent, et que je sais que le bonheur les attend, je dois défendre mon pays, défendre leur esprit pour qu'ils vivent aussi ce bonheur que nous, on n'a pas connu à notre temps. Parce qu'on nous a mis tous dans la politique. On nous a amenés à haïr les Français. On nous a amenés à détester les nordistes, ainsi qu'Alassane Ouattara. Je ne veux plus être dans ça. Je me rappelle encore des discours de certaines personnes, surtout Annie Tchéli, qui disait, dans tous les villages, on va, il y a des Djoulabougou, Djoulabougou. Ils nous reprochent quoi à la fin? On a vécu ça en Côte d'Ivoire en direct à la télévision nationale. Aujourd'hui, là, est-ce que vous avez dans notre télé des messages haineux, des appels à la haine? Ça n'existe plus. Dans ce pays, nous avons désormais les responsables qui sont à la tête de ce pays. Mais quand je vois ça, je dois donner toutes mes dernières forces pour que les jeunes de maintenant comprennent que nous, quand on avait 20 ans, on nous a servi coup d'État, état d'urgence, rébellion, pays coupé en deux, élection et 3000 morts. Eux là, depuis que Papa Ado est là, on les sait à Zalaka Péou. J'ai été une fois. On les sait concert, on les sait Coupe d'Afrique, on les sait Cannes. Ils vivent ce qu'ils n'ont jamais vécu. Ils font le payage jusqu'à Assini. Ils se mourent à Abidjan sont de cuit. Madame, entre le bonheur et le malheur, vous voulez que je prenne ma force pour défendre quoi? C'est le bonheur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je pense qu'il y a des personnes qui reçoivent des frustrations et tout. Il y a des frustrations qui se vont ressentir. C'est parce qu'ils sont envoûtés. Le diable habite leur corps. Ils sont envoûtés. Et je dois les délivrer. C'est la douleur, la haine qu'ils ont dans leur cœur là. C'est l'esprit du diable qui se manifeste. Sors de ce corps au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Bénédicte Bamba. Okay. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Les gars, je ne vois pas les tapotages. On monte à 2 millions. Les gars, envoyez les cadeaux. Je veux un lion encore. Je veux un lion. Quelqu'un envoie un lion. Envoyez les cadeaux pour dire Makoso et toi. Tous vos cadeaux, je vais les utiliser pour aller faire campagne pour Papa Ado. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Je suis là, il n'y a personne. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Hey! Dave! Attends, il y a m'abonner à toi. Dave, ramène le lionceau, il y a m'abonner. Moïse. Les gars, envoyez les cadeaux. Les cadeaux me motivent. Moïse. Oui, bonsoir, monsieur le général. Bonsoir, Moïse. Ouais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu soutiens le président Ouattara. C'est ma question qui est là, quoi. Parce que de tous les présidents que j'ai vus diriger ce pays, depuis que je suis né, j'avais 12 ans. Merci beaucoup, Marietta. Voilà. Marietta, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse grandement. Merci à tous ceux qui envoient les lionceaux. De tous les présidents que j'ai vu diriger mon pays, j'ai vu la gouvernance d'Oufoué. C'est vrai que j'étais petit. Je n'ai pas trop bien vu, mais on mangeait bien. J'ai vu la direction du président Henri Konan Bédié. Catastrophique. Tous les soirs à la télévision, on venait nous lire des communiqués. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Au lieu de diriger le pays, de construire notre avenir. Coup d'État. Ensuite, Guy Robert prend le pouvoir. On a espéré que tout allait changer.
Élection chaotique. Chani. Ensuite, le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Direction chaotique. Aucun développement. Abidjan était jonché des ordures. On peut dire oui, on l'a empêché de gouverner, mais on n'a pas quand même empêché de nettoyer Abidjan. Abidjan était rempli des ordures. Il y avait des déchets, les gens versaient les poubelles dans les rues. Quand tu prends le boulevard Latry, il y avait des poubelles. On nous faisait sortir pendant 4 jours, on est dans les rues. On va installer Babo. Et comment pendant 4 jours, le pays doit avancer, l'économie doit tourner. On est au niveau de la RTI, en train de faire manifestation. Lorsque un homme prend le pouvoir, il impose dans un premier temps le respect de l'heure administratif. Lorsque vous arrivez au travail, on prend votre empreinte. Ce monsieur arrive, il fait l'augmentation des salaires. S'il vous plaît, même si on est maudit, Gbagbo a dit, je n'augmenterai rien. Ouattara a augmenté. Puis encore, quand on arrive en décembre, la moitié de ton salaire, il te redonne ça encore. C'est-à-dire que tu as ton salaire plus la moitié du salaire afin que tu ailles faire le PA. Papa Ado permet qu'on aille faire le PA. D'accord, je suis d'accord avec vous. Maintenant, quand moi je regarde le président Tcham, pourquoi refuser la candidature du président Tcham? Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait, après ses preuves partout dans le monde aussi, qui peut être un vrai candidat comme Ouattara aussi. Mais Tidjane Thiam n'est pas honnête, il est malhonnête. Il avait double nationalité dans sa poche. Vous voulez qu'on donne un pays à un Français? Il a renoncé à sa nationalité. Ah, c'est parce qu'on l'a attrapé qu'il allait renoncer. Donc on dit, quand il était enregistré là, comme tu avais double nationalité, on annule ton enregistrement parce que tu ne peux pas. Voilà, maintenant c'est gâté sur lui. Tidjane Thiam a les compétences pour diriger la Côte d'Ivoire, je n'en disconviens pas. Mais qu'il apprenne ce qu'on appelle aussi le parcours du combattant. Alassane Ouattara, depuis 1993, ces militants ont été tués. Ces militants ont été gorgés. Ces militants ont été brûlés. Jusqu'en 2003, 10 ans d'opposition. Il a quitté pendant 17 ans. Il a lutté pendant 17 ans pour changer l'image du pays. Tidjane Thiam vient en 1 an, on n'est qu'à lui donner le pays. Mais vous êtes comment, vous les Ivoiriens? Non, on n'a pas eu de lui le pays, mais au moins de lui. Vous êtes comment? Mais Alassane Ouattara en 95 n'était pas éligible. En 2000 n'était pas éligible. Mais oui, Tidjane Thiam n'a qu'à faire tous ses papiers. En 2030, il sera éligible s'il n'est pas condamné. Parce que le fait qu'il a fait sortir les captures d'une conversation avec un ministre, il encourt 5 ans d'emprisonnement ferme. Donc, c'est un amateur. Quelqu'un qui vient s'asseoir les sites imbéciles d'Atumaga. Tu as une femme, le président Alassane Ouattara insulter quelqu'un d'imbécile à la télévision nationale. Mais Tidjane Thiam a besoin d'être formé. Mais attendez, il sort d'où ce gars-là? Il a dirigé la banque de Suisse. C'est la banque qui cache l'argent de tous les voleurs. Oui. Tidjane Thiam cachait l'argent des voleurs du monde entier. Et il veut qu'on lui confie notre argent. Et s'il cache qu'on ne retrouve pas, on fait comment? Donc on veut le connaître. On veut l'apprendre à savoir qui il est, d'où il vient, quelles sont ses intentions. Les Ivoiriens veulent le connaître. On veut lui donner une petite fille de Yopougon qui va masser son dos. On veut connaître qu'est-ce qu'il y a en lui. Donc on est en train de le voir. Je pense bien qu'on devrait donner la chance à tout le monde de se présenter à l'élection. Il n'est qu'à d'abord tourner dans les 30 régions de la Côte d'Ivoire pour aller se présenter au chef traditionnel d'abord. Là, il n'y a pas de souci, mais du fait que sa candidature... Il n'est qu'à faire ça d'abord, mais sa candidature est rejetée parce qu'il a double nationalité. On n'est qu'à vous expliquer ça comment. Même le décret de la rénonciation de sa nationalité, je ne sais pas si c'est déjà sorti autre, mais il a une double nationalité pour le moment, donc soyez patient. Ça a été rejeté, même la France a publié. Hein. On a bien vu que il a renoncé à sa nationalité, c'est bien... Ok, bon, il a renoncé, mais au moment, calmez-vous, au moment où il avait déposé sa demande pour être sur la liste électorale, il n'avait pas renoncé à ses nationalités, donc il n'était pas sur la liste. Et actuellement, il n'y a plus de révision constitutionnelle pour qu'on le remette sur la liste, donc ce n'est pas de la faute du président. Il n'est qu'à nier un peu. Ok, mais est-ce que le 4e mandat du président Ouattara, est-ce que c'est constitutionnel? Oui. Parce que la loi ivoirienne a dit qu'il faut 2 mandats, le 3e mandat, 4e mandat. Qui sont ceux qui jugent la loi de la Constitution? C'est qui? C'est le Conseil constitutionnel. Quand vous mariez une femme et que vous la divorcez, elle n'est plus votre femme. Quand vous vous remariez, c'est une nouvelle femme. Vous devez la mougou à la lune de miel.
Le président Alassane Ouattara a fait la lune de miel avec la Côte d'Ivoire, la nouvelle constitution. Ça fait un coup. C'est une nouvelle femme qui est là. Laissez-le faire son deuxième coup. Un homme qui mourut une femme sans faire 2 coups n'est pas un homme. Laissez le président Ado faire son deuxième coup, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans le deuxième mougouli d'un homme, surtout quand il est bandé face à une femme. Il sera très nerveux. S'il vous plaît, laissez le vieux en paix. Laissez notre papa en paix. Il va faire son deuxième coup. Le président Ouattara même qui a dit il faut passer le flambeau à la nouvelle génération.